Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne sont pas supporters du Barça, ça doit aller bien, forcément. Pour nous, les supporters du Barça, ce qui va nous soulager, ce qui va stopper notre hémorragie, c'est de battre le Real Madrid demain. C'est cette Liga. Calmer la douleur de ne pas avoir joué la finale de la Champions League. Même si on le perdait en finale, voilà, ça allait être moins grave. Mais le fait d'être sorti en demi-finale de Champions League, dans un match où tu étais en train de mener 3-2, te faire rattraper au score et ensuite perdre, c'est cruel, les amis. Demain, le classique aussi à domicile. Les joueurs du Barça ont l'opportunité de nous soulager, de calmer un peu notre peine. Et en plus de ça, on a l'opportunité de faire un triplé domestique. Même si on n'a pas pu faire un triplé continental, c'est-à-dire avec Champions League, on a l'opportunité d'écrire une nouvelle page de notre histoire. Parce que selon ce que j'ai lu sur Mundo Deportivo, le Barça n'a jamais fait un triplé domestique. C'est-à-dire Supercopa, Copa del Rey et Champions League. Donc ça va être une saison historique de prendre tous ces 3 trophées domestiques contre notre plus grand rival, le Real Madrid. Et en plus de ça, c'est un Real Madrid qui a dans son effectif les soi-disant 4 meilleurs joueurs du monde, avec Kylian, Bellingham, Rodrigo et Vinicius, deuxième du Ballon d'Or FIFA The Best. On se rappelle qu'en début de saison, il ne nous laissait aucune chance de remporter quoi que ce soit. Mais nous voici, on a l'opportunité de rafler tout. Il disait en début de saison que ça allait être la Liga de Mbappé et que Mbappé allait balayer tous les records de Lionel Messi. Mais ils sont sur le point de faire une saison blanche. Ils ont célébré le fait que le Barça a été éliminé de la Champions League, mais ils sont sur le point de faire une saison blanche. Ils vont nous citer la Super Coupe d'Europe, ils vont nous citer le truc qu'ils sont allés remporter en FIFA là, mais ça compte pour la saison dernière. Cette saison, il n'y aura rien qu'on trophée. Donc, on espère que demain, le Barça va achever le travail qui a été bien fait. Ça reste une saison remarquable. Que ça soit en Europe, que ça soit à domicile. C'est une très belle saison du Barça et on peut dire officiellement que le Barça est de retour parmi les élites de l'Europe. On a fait trembler l'Europe. Les amis, pour ce classico, il y a un joueur qui sera la clé pour la victoire. Et il s'agit de personne d'autre que Lamine Yamal. On l'a vu contre l'Inter. Malgré l'élimination, Lamine Yamal a été le meilleur joueur côté Barça. Sur ce fast score, on lui a donné une note de 8,6. Et les amis, depuis que Toni Kroos est en retraite, il ne fait que pondre masterclass sur masterclass. C'est comme si quand tu quittes l'institution du Real Madrid, tes yeux s'ouvrent. Tu commences à apprécier le Barça, tu commences à voir le Barça dans toute sa grandeur. C'est pas une histoire de trophée, mais c'est le football. C'est-à-dire, c'est cette capacité à régaler. C'est cette capacité à impressionner. Et depuis que Toni Kroos est en retraite, il n'a que des éloges, de l'appréciation pour le football du Barça, pour ce que Hansi Flick est en train de faire avec le Barça. On se rappelle de ce qu'il a dit au sujet de Pedri, le meilleur milieu de terrain à ses yeux au monde, offensivement et même défensivement. C'est un joueur qui est capable de récupérer. C'est un joueur qui est capable de contrôler le tempo du jeu. C'est un joueur qui est capable de créer. Et même à la finition, Pedri, il est là. Contre le Real Madrid en Copa del Rey, on l'a vu. Donc, les amis, Toni Kroos, c'est impressionnant d'entendre tout ce qu'il ne fait que dire. Et sur Lamine Yamal, après le match contre l'Inter, il a dit « C'est très difficile de défendre contre Lamine. Dribbler, c'est déjà compliqué. Mais quand il coupe vers l'intérieur et choisit de faire la passe en profondeur alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il dribble, c'est compliqué pour les défenseurs. Il trouve toujours la bonne passe pour enchaîner et revenir récupérer des ballons. » Toni Kroos qui s'est exprimé après le Barça Inter qui a été monumental, qui a été historique en Ligue des Champions. Quand le Barça défend toujours au milieu de terrain, il est normal qu'ils aient des difficultés face à des équipes fortes et encaissent 7 buts en 2 matchs. On peut simplement apprécier le jeu de Barcelone. C'est un fait. Au match aller, ils étaient menés 2-0 et au match retour, ils étaient également menés 2-0. Et généralement, contre l'Inter, on ne peut pas revenir car ils ont une défense très solide. Mais quand on voit le jeu de Barcelone, il faut apprécier chaleureusement Hansi Flick et Barcelone pour cette
performance. C'est un niveau de qualité collectif et individuel élevé. C'est incroyable de voir comment ils ont joué en 45 minutes et même tout au long de la seconde période. Face à un adversaire qui sait bien défendre, mais ils ont su trouver des espaces et aller au bout. C'est l'une des choses qui m'a surpris à Barcelone. La faiblesse de la défense de l'Inter face à eux, pas seulement lors de ce match, mais lors des deux rencontres. Les amis, vous avez entendu Toni Kroos. Il ne pond que des masterclass. Impressionné, c'est-à-dire il regarde le Barça aujourd'hui avec tout le plaisir du monde. Les gens du Real Madrid. C'est pour ça que je pose la question à tous ces Madrilènes qui disent que ils vont nous taper. Vous allez faire comment? On a pu marquer 6 buts contre la meilleure défense d'Europe. 6. Vous allez faire comment pour ne pas encaisser? Et dans tout ça, si Lamine Yamal est dans la continuité de sa saison, des 3 classiques qu'il a déjà joué cette saison, s'il est dans la continuité de ce qu'on a vu contre l'Inter lors des 2 confrontations, buteur, et il a été extrêmement dangereux. Le meilleur joueur du Barça en demi-finale tout court. En fait, si on reste sur la demi-finale, c'est le meilleur joueur du Barça. S'il est dans la continuité de ces matchs-là, Fran Garcia, la défense du Real Madrid, ils vont souffrir. C'est ça que je vous disais dans la plupart de mes directs, Lamine Yamal peut prétendre au Ballon d'Or. Si on fait ce triplé national, si Lamine Yamal va remporter la Ligue des Nations avec l'Espagne, les amis, ça fait 4 trophées. Imaginez que lors de cette finale contre la France, ils sont encore peut-être MVP, il fait un match impressionnant. En fait, on va parler de tout ça, les amis. Mais on a un classique demain. Et si Lamine Yamal est dans la continuité de sa saison, demain, Fran Garcia aura énormément de problèmes. Parce qu'on a vu Bastoni, non? On a vu les Di Marco, on a vu les Çalhanoğlu, on a vu les Mkhitaryan et tous ces gars-là confesser après le match que Lamine, c'est un monstre. Bastoni a dit sur sa story Instagram, Lamine, tu es un monstre. Tu es un monstre. Ils ont mis en place un système, un plan anti-Lamine Yamal. Renforcer la sécurité sur Yamal. Mais malgré cela, les amis, Yamal était le meilleur joueur côté FC Barcelone. Même s'il ne marque pas. Yann Sommer lui-même a donné les mains à ce petit. Le poteau qui touche, les gars, ça pouvait achever l'Inter. C'est-à-dire ce poteau-là, ne serait-ce qu'à penser à cela, non, ça fracasse encore le cœur, les amis. Ça fait couler encore plus de sang. Le poteau de Lamine Yamal. Yann Sommer, à la fin de sa carrière, c'est-à-dire s'il devait écrire un livre, je pense qu'il va dédier au moins un chapitre à Lamine Yamal dans son livre. Parce que le petit a été monumental. Donc, s'il est dans la continuité de sa saison, des 3 classiques où il a marqué 2 buts, un but à Santiago Bernabéu, un but en Arabie Saoudite, quand il répond au but de Kylian Mbappé, vous vous rappelez, lors de cette finale-là. En Copa del Rey, 2 passes décisives. S'il est dans cette continuité-là, non, ça va être compliqué pour le Real Madrid. Dites-moi pourquoi est-ce qu'on ne va pas gagner ce classico demain? Donc, les amis, une fois de plus, Lamine Yamal, pas de Dani Olmo, pas, c'est Lamine Yamal qui va être la clé de notre Liga, de notre classico demain. Ça sera la 5e grosse confrontation entre Mbappé et Lamine Yamal. Et on espère encore que Lamine Yamal va l'emporter. Les amis, comme je vous disais, saison historique pour le Barça. Le Barça est sur le point de remporter sa 28e Liga. Le Barça est sur le point de faire un triplé domestique, ce qu'ils n'ont jamais pu faire. Et aussi en gagnant cette Liga, le Barça pourrait réaliser son 9e doublé domestique, c'est-à-dire la Liga et la Copa del Rey. Donc les amis, on espère que demain on aura un résultat positif. On va gagner ce classico avec Travis Scott qui a sur nos maillots. On espère qu'il va nous porter chance et pas malheur. Et aussi après la victoire contre le Real Madrid, il va falloir finir complètement, c'est-à-dire sceller tout contre l'Espagnol de Barcelone. Parce qu'après ces 2 matchs, mathématiquement, le Real Madrid ne pourrait pas revenir. Même si on perd contre Villarreal, contre Bilbao, la dernière journée, le Real Madrid ne pourrait pas revenir. Maintenant, c'est aussi qu'on aura quelques boosts avant ce match, le retour de Baldé, Casado aussi qui pourra être déclaré fit pour ce match, Lewandowski qui pourrait aussi participer peut-être, qui va être titulaire. Les amis, on ne peut que prendre rendez-vous demain pour le Classico, 14h ici au Cameroun, si je ne me trompe pas, et 15h là-bas en Europe. Les amis, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager
Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.